J'espère que ça a marché. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer la petite présentation. Alors, est-ce que quand même vous avez eu un petit peu des échos en interne ou pas du tout, ou c'est vraiment une découverte totale pour tout le monde? Je dirais que c'est une découverte, hein, D'accord, oui, c'est une découverte pour tout le monde, hein, on va dire. d'accord, ok. Donc, je vais faire une présentation vraiment générale de l'outil. Alors, donc mon centre de formation.com, qu'on va appeler MCDF en abrégé, hein, pour que ça soit plus rapide pour tout le monde, pour nommer l'outil, hein. Donc, est un ERP qui a hérité, je dirais, de la partie, enfin, de tout ce qui est métier qu'on avait auparavant déjà depuis de nombreuses années chez Cerigest, puisque précédemment, nous avions un outil qui s'appelait Starform. Et pour des raisons d'évolution technique, il a fallu abandonner cet ancien outil, si je puis dire, mais en gardant les fondamentaux métiers qu'on connaissait depuis quand même et qu'on avait depuis plus de 15 ans, et de basculer sur une technologie plus récente qui apporte des solutions beaucoup plus développées, enfin beaucoup plus, comment dire, oui, développées qu'on ne pouvait le faire avec l'ancien outil. C'est pourquoi il y a plus de 5 ans maintenant, je ne sais plus la notion du temps, mais on a fait cette bascule et créé donc ce nouvel ERP nommé moncentre-de-formation.com. C'est pour dire aussi que nous, au niveau de la gestion des centres de formation, donc on a quand même un historique qui est quand même depuis plus de 20 ans par rapport à ça. Ça, j'ai voulu représenter ce slide pour vous donner un petit peu une vue d'ensemble et vous expliquer la philosophie fonctionnelle de l'outil, la façon dont il a été aussi développé, pensé. Donc, l'idée de MCDF, c'est effectivement d'avoir une sorte de plateforme, hein, une base qui va être un lieu d'échange et des différents acteurs. Donc, dans les différents acteurs, on va retrouver vous en tant qu'utilisateur, bien sûr, la population qui sont les formateurs, les participants, les clients et à travers les clients, on va dire, je dirais, des interlocuteurs. Donc, on a voulu justement créer avec l'outil tout cet ensemble d'échanges avec différentes méthodes d'outils, bien sûr, et de possibilités. Et c'est un petit peu ce qui est représenté par cette mouvance hein, de par le graphisme, hein, qui fait aussi, c'est ce qui fait on a bien la base fonctionnelle au centre avec les différents, je dirais, modules métiers, et je vais y revenir, et puis, on a des interactions, effectivement, hein. Donc, on va pouvoir, voilà, vous voyez, il y a toute la partie planification. Donc, je vais un petit peu détailler les modules et ce qu'on peut y trouver. Mais je trouvais que c'était une bonne représentation de cette notion d'échange qu'on peut avoir entre une base de données, donc la notion de centralisation aussi de l'information, c'est-à-dire que tout est contenu, hein, vraiment, c'est vraiment, ça devient c'est l'outil quotidien, hein, que ça soit qu'on soit utilisateur, formateur ou participant. Et puis cette notion d'interaction avec d'autres possibilités d'outils. Donc, c'est ce qu'on retrouve. Alors, juste un petit peu, vous voyez, on a mis en haut du slide, un petit peu en haut à gauche, catalogue, paramétrage. Effectivement, à partir du moment où, en fait, on a une base pour qu'elle fonctionne, il faut un minimum d'informations. Et ça a été un travail qui a été demandé de créer un catalogue pour pouvoir aussi, bien forcément, à partir de ce référentiel, pouvoir fonctionner avec l'outil pour créer l'activité d'un centre de formation. Donc, à savoir que donc, mon centre de formation.com va gérer l'intégralité de l'activité d'un centre de formation en partant de la gestion, on va dire, des DUE, qui est la gestion commerciale, hein, c'est-à-dire donc toute l'activité commerciale, en passant par l'administratif. Qui dit administratif va forcément avoir un impact sur la planification, la facturation, et ensuite, effectivement, tout ce qui va être transfert comptable et le pilotage de l'activité à travers des différents éléments de reporting et autres.
Donc, c'est ce qu'on retrouve ici hein, par le biais de ce camembert, si je puis dire, de ce graphique, où on retrouve bien effectivement la notion de gestion commerciale qui va vous permettre aussi bien de pouvoir faire votre suivi avec un petit process commercial que vous pourrez personnaliser. Qui dit forcément commercial dit aussi l'émission des devis et le suivi de l'activité commerciale, donc tout ce qui va être autour des devis et tous les statuts. Enfin, je vais juste vous montrer un petit peu après dans l'outil. Quand une fois que c'est signé, on bascule, vous voyez, donc d'où la flèche, on bascule vers les dossiers. Donc, ça devient un dossier contractuel, c'est signé. Donc, on a toute la partie, je dirais, convention administrative. On peut émettre différents documents et on va effectivement aussi, de par là, faire la planification. Donc, c'est ce qui aussi en découle, puisque c'est gagné, on va pouvoir se coordonner avec le client pour pouvoir planifier toutes les formations. C'est peut-être pas dans le bon ordre, j'aurais dû mettre plutôt la facturation. Qui dit après, qui dit planning, dit forcément tout ce qui va être aussi émargement, présence, pointage, et ce qui va nous permettre par la suite de pouvoir facturer, enregistrer des règlements. Et si je pars sur la partie toujours un petit peu administrative, on est sur la fin de la boucle, je dirais, administrative, jusqu'au transfert comptable. Donc, de par tout cet ensemble d'activités, de différents modules métiers, eh bien, vous voyez on va vraiment couvrir l'ensemble de l'activité d'un centre de formation. Parallèlement à ça, on a d'autres outils qui vont nous permettre effectivement, c'est là où on voit le petit camembert avec la partie questionnaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi piloter toute la satisfaction de nos participants, clients. Et tout ce qu'on a appelé pilotage, c'est-à-dire un ensemble de reporting qui sont déjà préétablis, qui vont pouvoir permettre de gérer et de piloter l'activité, aussi bien sur de la partie commerciale que sur les formateurs, sur du planning, sur du presté ou sur du chiffre d'affaires. Donc, on a un ensemble de reporting déjà préétabli. Je vous ai mis aussi, je vous ai mis un peu d'autres symboles comme ça, comme par exemple la facturation. Alors ça, c'était un petit peu aussi pour représenter qu'en fait, MCDF permet de faire tout un ensemble d'envois de mails par le biais de l'outil. C'est-à-dire que vraiment, MCDF va vous apporter comment dire, comment dire ça, pas de la souplesse, oui, mais surtout du gain de temps. Voilà, c'est ça que je cherchais, de par l'envoi de mail par le biais de la base. Et greffé à ça, on a ce qu'on appelle des règles de gestion, c'est-à-dire qu'on a mis en place la possibilité d'avoir des automatisations d'envoi de mail. Donc, on y reviendra bien évidemment de manière plus précise lors des formations, mais sachez que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez aussi réfléchir et qui vont vous amener du gain de temps. C'est-à-dire qu'un peu l'idée, c'est toute la partie administrative qui peut des fois avoir certaines lourdeurs, ben, de par les règles de gestion, euh, l'outil va le faire pour vous. Voilà, très clairement, il va vous apporter ça. Moi, j'ai en tête un exemple assez rapide, par exemple, des modifications de planning. Souvent, on est amené, pas mal de nos clients avant étaient amenés à faire un mail disant voilà, bonjour, nous avons modifié, enfin, votre cours a été modifié, veuillez nous noter le nouvel horaire, le formateur, la salle, etc. Là, par exemple, avec ce type d'exemple, MCDF et avec une règle de gestion, pourrait à partir du moment où le cours est modifié dans le planning, eh bien, lui, il va déclencher par la règle de gestion un envoi de mail automatique qui va être configuré, paramétré, un mail type, et qui va partir directement aux participants et aux formateurs en fonction des besoins, et qui va en fait, comment dire, vous dépolluer, si je puis dire, vous enlever cette tâche de dire, bah, tiens, il faut que j'envoie un mail parce qu'on a modifié le cours. En fait, l'outil va le faire. Donc ça, c'est un exemple assez simple, mais il y a une multitude de possibilités de règles de gestion. D'où ce petit symbole de mail que je voulais vous expliquer. Sur la partie questionnaire planning, vous voyez qu'effectivement, on a un petit écran, puis en dessous, on a un symbole, enfin, il est représenté, pardon, un téléphone mobile. Donc,
par rapport à ça, on a effectivement deux populations, donc les formateurs et les participants. Donc MCDF, de par la gestion de droits, de profils, je vais revenir après sur l'explication des profils, on a typé donc, des utilisateurs, donc une population de formateurs et de participants. Et à travers cela, en fait, les formateurs comme les participants ont, par le biais d'MCDF, la possibilité de venir consulter le RP, donc d'où le petit symbole d'un petit écran d'ordinateur, mais aussi de pouvoir le faire à travers l'appli mobile MCDF. Ce qui permet aussi là d'avoir un petit changement dans la façon peut-être de travailler. Je ne sais pas, hein, je ne connais pas tous les process de DIFOCAP, mais ça donne une autonomie, en fait. C'est de se dire, au lieu d'apporter tout le temps l'information aux formateurs et aux participants, eh bien, peut-être les inviter à avoir cette autonomie de consultation. C'est-à-dire ils verront les prochains cours, où est-ce que ça se passe. Ils peuvent aussi interagir en répondant aux questionnaires à travers l'appli mobile ou en se connectant sur le RP avec leur profil. Donc, c'est ce que je voulais, donc c'est ce que j'ai représenté ici à travers ces symboles de petit ordinateur et du téléphone. Et puis en haut, effectivement aussi, pour montrer d'autres possibilités de l'outil, c'est qu'on a mis en place l'intégration avec un éditeur, puisque c'est leur métier. On a un partenariat avec un éditeur qui permet donc comment dire, d'utiliser, donc c'est optionnel pour l'instant, mais d'avoir la possibilité de faire des signatures digitales, donc pour la partie donc devis ou dossier, qui permet en fait d'aller récupérer rapidement des documents signés. Donc alors si on est dans la gestion commerciale, ça sera évidemment autour des devis. Sur les dossiers, on va pouvoir récupérer une convention signée, un émargement signé, peut-être une attestation signée de la part du participant. Voilà, tout document donc on a besoin d'être retourné signé par un client. Avec cette option de signature digitalisée, vous pourriez le faire à travers l'outil directement. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est bon, tout va bien. Tout va bien? OK. Alors, juste un petit zoom. Bon, alors ça, je dirais, c'est l'ensemble des modules. Je ne vais pas forcément tous les détailler. Je vais peut-être plutôt vous montrer un petit peu l'outil après, mais sachez que je peux vous envoyer le petit slide, hein, bien évidemment, avec toutes les possibilités, enfin, les thèmes et métiers de l'outil. Alors, juste par rapport à cette notion de maintenance et de support téléphonique. Donc, je vais faire une petite explication. Donc, comment dire, le rôle du support, c'est de pas faire de la formation, très clairement. On est vraiment dans du support, enfin, technique. C'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est déclarer quelque chose qui fonctionne plus, ou peut-être une idée d'amélioration. Là, on va être effectivement, alors on va traiter les demandes, hein, on ne va pas forcément dire, bah tiens, tel client nous demande telle amélioration, hop, on le fait tout de suite immédiatement. Notre philosophie par rapport à ça, quand on a des demandes d'amélioration, c'est de se poser la question de savoir si ça va être profitable à tous nos clients. On est sur une philosophie d'un outil standard. Donc, si effectivement l'idée est percutante pour l'ensemble de nos clients, évidemment, on va se pencher dessus et le faire. Alors, on a des délais plus ou moins longs, hein, en fonction du sujet, bien sûr. Mais voilà, on y portera une attention. Si ça devient trop spécifique, il est clair que là, on ne le gérera pas de la même manière. Donc, c'est pour ça qu'à travers le support, hormis des incidents techniques, si vous avez des réponses de type OK, pardon, votre idée est intéressante, mais il faut qu'on voit un petit peu comment on va le faire et si ça apporte, ne soyez pas étonnés d'avoir ce genre de réponse.
Par contre, au niveau du support téléphonique, il y a un numéro direct et il y a aussi un système de tickets, de gestion de tickets. Donc, les tickets sont tracés et on a pour philosophie de privilégier, bien sûr, hein, tout ce qui est la production, c'est-à-dire si vous avez un problème, je dirais, de facturation, de planification, de gestion de dossier, évidemment, c'est la priorité, c'est votre quotidien. Donc, si vous avez un bug sur ce sujet-là, on va le corriger en priorité, on va intervenir. D'où le fait d'appeler le support, pas forcément de faire un ticket, mais vraiment pas hésiter à appeler, dire voilà, je suis bloqué, j'arrive pas à faire ci, ou voilà, j'ai un message qui dit ça, donc je suis bloqué. Donc, ne pas rester en mode demain ça ira mieux. Non, non, vraiment ne pas hésiter à appeler. Donc, le support, ça fait partie de la maintenance. La maintenance est inclue donc dans un loyer mensuel. Donc, vous y avez droit à partir du moment, effectivement, où vous payez votre abonnement, bien évidemment. Donc, par rapport à ça, il y a aussi la notion de référent. Donc, pour l'instant, on va effectivement déployer comment dire, une connexion pour Laurence et Laurent pour pouvoir poster des tickets au support. On vous communiquera bien sûr le numéro de téléphone en cas d'urgence par rapport à ça. Mais si il vous semble que 2 personnes, c'est pas assez suffisant pour émettre des demandes au support, vous mentionnez éventuellement 2 autres personnes, puisque vous êtes un petit peu nombreux, mais on ne pourra pas mettre tout le monde, mais au moins 2 autres personnes qui pourraient effectivement faire ce type de demande au support. Donc, je vous laisserai me donner les noms en plus de Laurent et de Laurence. D'accord. Hein. Voilà, donc ça, c'était une petite explication par rapport au support. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou... Moi, non. Non? D'accord. C'est bon. Alors, Merci. ok. Alors voilà, je voulais faire juste un petit zoom aussi sur l'appli mobile. Hein. Donc, de tout à l'heure, j'évoquais le fait de l'appli mobile. L'appli mobile, c'est gratuit. Il n'y a pas de supplément au niveau des connexions. Il y a des connexions qui sont payantes parce qu'il y a une licence et parce qu'on fait appel à, on va agir dans la base, hein, donc c'est normal, c'est un profil beaucoup plus important. Là, tout ce qui est appli mobile et le fait aussi que de certains formateurs puissent avoir accès en consultation sur le logiciel, c'est pareil, c'est gratuit. Donc, j'y reviendrai un petit peu sur les explications des différents profils. Donc, si vous voulez mettre en place et déployer l'appli mobile, vous allez sur le Play Store, vous cliquez sur, enfin, vous faites la recherche sur MCDF, vous verrez le logo. Et effectivement, ici, au niveau de la connexion, c'est pas compliqué. Ça sera l'adresse mail qui aura été référencée dans la base, Et la personne fait mot de passe oublié à sa première connexion. Hein, je parle pour les participants, les clients, enfin les participants dits clients. Et après, ils obtiennent un mot de passe provisoire et ils peuvent se connecter. Donc, une fois qu'ils sont connectés, vous voyez ici, c'est une petite représentation un peu schématique, mais ils auront donc le logo du centre. Et puis là, il y a un menu avec différents thèmes, dont les cours. Et les cours, ben, effectivement, là, on voit bien les cours qui sont à venir. On a aussi la possibilité de voir son historique. Mais par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est de dire, bah, tiens, en fait, j'ai cours où, à quelle heure et avec qui, quoi, très clairement. Donc, une fois qu'on a sélectionné un cours, ici, on a son détail. Donc, on voit bien espagnol, tel jour, de telle heure à telle heure, dans telle salle, avec telle formatrice. Et je suis la participante, donc je vois que c'est moi. Et si je suis côté formateur, puisque c'est la même appli, hein, c'est la même ergonomie pour les 2 profils, eh bien, si je suis formateur et que je veux voir les coordonnées de mon participant, je clique sur participant et j'ai ses coordonnées si j'ai besoin de le joindre en cas d'urgence ou autre. Voilà, ça reste assez simple. Après, il y a effectivement tout un ensemble de, par exemple, les tâches ou les questionnaires ou pendant lesquels, là, il y a une interactivité dans les questionnaires où on peut répondre, le participant pourra répondre à partir de l'appli mobile
à un questionnaire qui aura été lancé par MCDF. Ça permet comme ça d'avoir aussi, parce que bon, voilà, aujourd'hui, hein, le téléphone fait partie de notre quotidien. Donc, les questionnaires d'appréciation, on peut les faire ici, en fait, c'est ça? Alors, on les lance par le biais de MCDF et les participants pourront y répondre à travers l'appli mobile. D'accord. Ouais, ils auront deux possibilités, soit par l'appli mobile, soit en recevant un lien mail. Il y en a qui sont peut-être plus qui sont plus à l'aise avec de cliquer sur un lien, puis d'autres qui vont préférer effectivement d'aller sur une appli mobile. Il y a les deux possibilités. Bonjour, excusez-moi, j'ai Bonjour. une petite question. Cette appli, elle est dans nos options, Non, elle est en standard. Elle est elle est en standard. Il suffit juste de bien mettre le profil et je vais vous l'expliquer. Mais il suffit d'avoir le profil qui va et c'est en standard, c'est gratuit et vous pouvez le déployer aux deux types de profils participants et formateurs. Alors, moi, j'ai une remarque, Pascal. C'est pas une question, mais c'est vrai que nous, alors autant pour les formateurs, je vois bien l'intérêt effectivement pour se connecter et via l'appli aux infos. Autant pour les participants, nous, on a aussi par ailleurs un espace stagiaire qui a vocation pédagogique, qui est assez complet, où on poste plein de choses, des supports d'intervention, des questionnaires justement pédagogiques et enfin, tout ça jusqu'au questionnaire d'évaluation. Donc, il faudra qu'on réfléchisse à pas se mélanger les pinceaux et à créer du brouillage pour les stagiaires entre les infos auxquelles ils ont accès éventuellement via MCDF et celles auxquelles ils ont accès via l'espace stagiaire. Enfin, je dis ça plus pour l'équipe que Mais votre espace stagiaire, il est développé, c'est sous quelle forme? C'est sous WordPress. C'est WordPress, oui. C'est un sous-site de notre site internet, en fait. Mais après, Pascal, effectivement, ça peut être utilisé, l'application MCDF pour les formations qui n'ont pas de... ça ne concerne pas de la FMD pour le coup, qui n'y a pas de site. Peut-être à voir après en interne, mais... Ouais. Enfin, c'est à discuter entre nous. Je vais pas. Complètement. Je pointe juste le sujet, quoi. Complètement. Ok. Bien. Alors, si on vient sur d'autres questions par rapport à la présentation générale, ou ça va ou... C'est bon, vous pouvez C'est continuer. bon? Ok. Alors, au niveau de la connexion, attendez, excusez-moi, parce que j'avais fait ce matin. Pardon. Hop là. Alors, au niveau de la connexion, il y a deux possibilités. Soit on passe par notre site au début, hein. Soit on passe par notre site. Si on est un peu perdu, vous voyez moncentre-de-formation.com et vous avez un bouton connexion qui est ici et j'arrive sur cette page d'accueil de connexion. Soit vous faites par le lien que j'ai envoyé à Laurence par mail et vous le gardez dans vos favoris. Moi, je l'ai fait comme ça, effectivement. Vous voyez, hop là, MCDF et j'arrive sur le portail de connexion. Plus tard, selon un petit peu, je ne sais pas ce que vous voulez en faire, hein, très clairement, mais vous pourriez aussi très bien intégrer ce petit bouton connexion ici. Au lieu de passer par notre site, vous pourriez le faire par votre site. C'est aussi une possibilité, puisqu'en fait, MCDF est entièrement ouvert pour communiquer avec des sites Internet ou même d'autres outils Internet ou autres, à partir du moment où il y a ce qu'on appelle des API Web Services. Hein. Nous, on est totalement configuré pour discuter avec d'autres outils et il suffit après de faire développer les passerelles entre chaque outil ou site web. Donc ça, après, c'est pas pour tout de suite, mais vous pourriez aussi le déployer. Alors, une fois qu'on est là, très clairement, on est sur un outil en full web, bien évidemment. On est sur une connexion via un navigateur Internet. Alors, nous, on privilégie Firefox parce que de par tous les tests et le comportement, on s'est rendu compte que c'était le navigateur le plus stable.
si on devait donner un ordre de priorité, c'est Firefox. Vient en deuxième Chrome, avec quelques petits bémols d'affichage avec Chrome. De temps en temps, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques boutons qui étaient amenés à disparaître selon l'affichage, très, très bizarrement avec. Donc ça, c'est lié à Chrome. Et IE, carrément, enfin, c'est le navigateur maintenant aujourd'hui, malheureusement, le moins stable. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de travailler avec Firefox. Non, pas spécialement, mais Donc, je vous ça invite m'inquiète. fortement à le télécharger. Alors, voilà. Je vous oblige pas, mais je vous le conseille. Alors, comme on est sur un ERP via un navigateur, bien évidemment, ça veut dire connexion 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, je l'ai dit sans le dire. Et évidemment, avec tout un système de protection des données, de sauvegarde des données, nous sommes sur des serveurs OVH et nous garantissons 99% de stabilité, bien sûr, au niveau des données et de la connexion. On a un système de backup, là je rentre un petit peu, mais c'est important aussi de le savoir, hein. On a deux serveurs donc, qui sont tout le temps en synchronisation, de manière à s'il y en a un qui a un problème, l'autre prend le relais, etc. Bien évidemment, pour garantir la sécurité des données et des bases. Alors, pour se connecter, c'est assez simple. Au début, c'est forcément le nom d'utilisateur, c'est l'adresse mail qui aura été référencée dans la base. Donc, j'ai créé des mots de passe provisoires à chacun d'entre vous que j'ai communiqué à Laurence. Je vais vous montrer comment le modifier. Et puis, si vous voulez bien, vous allez me dire après si tout le monde a pu faire son test de connexion de manière à ce qu'on s'assure que tout le monde puisse démarrer avec MCDF. Donc, au niveau de la connexion, on fait voilà, tout simplement connexion et on ouvre l'ERP. Donc, on retrouve un petit peu, on retrouve ici, vous voyez, différents onglets et on va retrouver les thèmes hein, de la petite roue, là, du petit camembert avec les différents modules métiers de l'outil. Donc, à votre première connexion, ce que vous ferez, vous changerez votre mot de passe. Et pour changer votre mot de passe, vous allez venir ici en haut à droite, cliquez sur, vous voyez, quand je viens dessus, ça devient légèrement bleu. Et vous allez pouvoir modifier ici votre mot de passe directement. Sachez que le mot de passe, on est sur une charte classique, 8 caractères, une majuscule et un symbole. Donc, vous aurez la main pour le faire et à partir de là, bien évidemment, sur la prochaine connexion, il faudra utiliser le nouveau mot de passe, bien sûr. Pour les personnes qui auront donc accès au support, il y a ici donc un petit bouton support qui permet d'aller se loguer directement pour émettre un ticket directement au support via un autre outil en fait. Okay. Donc c'est assez simple. Petite recommandation, enfin même grande recommandation, quand vous quittez l'outil, merci de bien vous déconnecter et de ne pas faire la croix là-haut. Alors, je vais vous expliquer, peut-être vous le savez déjà de par d'autres outils, mais quand on fait comme ça en haut avec l'onglet, on ne déconnecte pas la session. La session est toujours ouverte. Alors, ce qui fait que nous, pour des raisons de sécurité et pour éviter d'être piratés, si au bout d'un moment, on voit que la session est ouverte et qu'il n'y a pas eu d'action, on va bloquer. D'accord? Donc, il se pourra que si vous voulez vous reconnecter et que vous n'y arrivez pas, c'est que la session aura été mal fermée et donc par sécurité bloquée pour éviter toute action de piratage. Donc, bien penser en sortant de l'outil
de vous déconnecter avec le bouton ici. Et vous bloquez systématiquement quoi, dans le soir même, quoi, c'est tous les jours ou c'est au bout de temps Ah de bah, bloc? c'est pas tous les jours, c'est au bout de X minutes où il n'y aura pas eu d'action sur la session. Ça veut dire que la journée, genre le matin, j'arrive, je lance MCDF, mais je ne vais pas y aller, mais le temps du bureau, je l'ai Ouais. ouvert. Il Alors, faut ouais. penser à déconnecter. Ouais. Alors ça, c'est au cas où vous n'auriez pas fait déconnexion et que vous auriez fermé, je dirais, votre navigateur avec ici la croix D'accord. de l'onglet, hein, d'accord? Ah oui, Ça, d'accord. c'est le premier, on va dire, c'est le premier système de sécurité, on va dire. Ça va repérer que la session est ouverte et au bout, je ne sais plus, de 10 minutes, un quart d'heure, ce qui est quand même déjà pas mal. Je crois que donc ça bloque. Par contre, si vous vous connectez, puis vous lancez un truc, et puis hop, ah bah tiens, j'ai un coup de fil, machin, nanan, ou je dois aller, voilà, je dois aller dans un autre bureau, enfin bref, peu importe. Vous avez une action à réaliser et vous êtes connecté. Vous allez revenir, et puis vous allez essayer de faire quelque chose, et puis l'outil ne va pas fonctionner. Vous dire, ah mince, qu'est-ce qui se passe? Les données, elles ne bougent pas, je peux rien faire. Alors c'est normal aussi, c'est un autre palier de sécurité, c'est-à-dire qu'on fige. On ne vous déconnecte pas totalement, mais en fait, les données seront figées. Vous ne pourrez plus cliquer. Enfin, vous cliquerez, mais vous ne pourrez plus aller, par exemple, dans un champ ou quelque chose. Vous voyez, tout ça, ça restera inactif. Et ce n'est pas un bug, c'est simplement qu'on a bloqué, sécurisé la connexion parce que vous avez laissé l'appli ouverte. D'accord? Ce qui est logique en soi, dans le sens où parfois on est sur quelque chose, on fait autre chose, etc. Alors, dans ces coups de temps-là, et c'est là où le navigateur Firefox est un petit peu plus pratique que Chrome, il n'y a pas besoin forcément de vous déconnecter, vous reconnecter, mais vous rafraîchissez la page. Ici, vous voyez, avec la petite flèche là, qui tourne sur elle-même. Et pour le coup, ça renvoie. Vous voyez, j'ai des petites billes là-haut qui se sont manifestées en haut. Et ça renvoie la page. Et là, du coup, vous êtes toujours dans MCDF et vous reprenez où vous étiez et ainsi de suite. On est obligé pour des questions de sécurité. Et quand le compte est bloqué, il faut qu'on ouvre un ticket ou comment il se réactive? Quand le compte est bloqué, il se réactive normalement au bout de quelques minutes. Enfin, alors, je ne sais plus combien, 10 minutes, je crois. Bon, après, là, j'avoue, ça laisse quand même enfin, bloqué par la session, je parle, hein, quand vous êtes mal déconnecté. Hein. Là, si vous êtes figé, vous pouvez quand même vous déconnecter, reconnecter si vous voyez que même le rafraîchissement n'agirait pas, mais ce qui est pas le cas. Mais là, quand on bloque, c'est quand la session est mal fermée. Donc là, il faut attendre plutôt 10 minutes pour que ça revienne. D'accord, oui. Oui. Et en cas de blocage, il n'y a pas d'action de votre part, on n'a pas d'intervention particulière, quoi. C'est Non, automatique. Le normalement, ça déblocage est fait. Alors, également si ça ne se automatique. fait pas, vous revenez au support, mais normalement, au bout de 10 minutes, vous pouvez vous reconnecter sur une session mal fermée. Hein. D'accord. Oui, on est autonome là-dessus, d'accord. Oui, oui, oui. Oui, oui. Après, même si vous êtes, si c'est actif et que c'est figé, c'est pas très grave parce qu'au bout d'un moment, ouais, si vous avez ouvert MCDF, vous avez fait je sais pas, voilà, vous avez besoin de faire quelque chose et puis vous revenez, là, vous récupérez, hein, je vous dis, vous rafraîchissez la plage quelque part, hein, donc là, c'est immédiat. C'est le même principe si on se connecte depuis le téléphone portable ou Le téléphone portable n'a pas d'action comment dire, c'est que de la consultation. Donc, on n'est pas dans un phénomène je dirais, euh, de blocage. Il n'y a pas de blocage, puisqu'en fait, on rafraîchit avec la page quand on change d'un menu à l'autre, quoi, tout simplement. Hein. Donc, c'est que de la consultation. Là, comme on est sur des données financières, enfin, et autres, hein, toutes les données personnelles et autres, là, on est sur quand même, où on peut aussi accéder à des serveurs via des applis. Donc là, on est obligé d'avoir ces paliers de sécurité. J'ai juste une petite question. Mmh. Vous avez dit qu'on était hébergé. Vous étiez hébergé chez OVH. Mmh. Comment ça s'est géré l'autre jour avec ce qui s'est passé
quoi. C'est Ah bah, juste nous, on qu'on n'a pas été sache. impactés parce qu'OVH, ils ont plusieurs sites et c'était pas le site qui a brûlé, donc on a eu cette chance. D'accord. Mais dans ce On n'était pas cas-là, sur ce site-là, donc j'avoue, je sais pas, j'ai pas plus d'informations d'accord. que ça. Moi, je sais, j'ai une cliente qui a été impactée, elle qui était justement sur ce site-là. Je pense qu'ils avaient un serveur de backup, hein, Oui, mais d'accord. elle n'a pas tout perdu, hein. Bon, ça a été juste une journée off, quoi, sans messagerie ni rien, parce qu'elle, c'est sa boîte mail, mais ça n'a pas eu d'impact plus d'une journée, quoi. Et vous J'avoue n'avez pas que eu de ralentissement, vous avez rien non, senti? parce qu'on n'était pas sur les mêmes serveurs. D'accord. On n'a pas du tout été impactés, nous. Mm. Bon, ils ont plusieurs sites, hein, donc en France, je sais. Par contre, je ne saurais pas vous dire où on est, hein. Je n'ai pas cette information-là. C'est la direction de Cerigest qui gère ça. Moi, je ne sais pas, mais on n'a pas été impactés, non. Oui, on y a pensé. On a eu aussi très peur à ce moment-là. Comme quoi, hein, on est à l'abri de rien. Alors, au niveau juste pareil, hein, on reste sur quelque chose de général. Donc, quand on se connecte, on a effectivement une première page qui s'appelle Accueil. Donc, ici, là, donc c'est vide, mais vous allez voir qu'au fil du temps, ça va se remplir avec la possibilité de mettre des graphiques visuels par exemple, de chiffre d'affaires, de réalisation. Donc ça, c'est vous verrez hein, après avec le paramétrage. Donc il y a une petite personnalisation qui peut se mettre en place. Et puis on a donc une fonctionnalité qui s'appelle les tâches, dans laquelle on va pouvoir effectivement attribuer des tâches à des personnes. Et les questionnaires font partie des tâches aussi. Donc ça se retrouve à la page d'accueil. Je reviens sur le fait que c'est toujours dans l'idée que le RP centralise les informations. Donc, la notion de tâche, c'est aussi par rapport aux utilisateurs, se mettre des rappels, se mettre des petits mémos au lieu d'avoir un cahier ou des post-it, eh bien, c'est d'utiliser l'outil pour faire le suivi de l'activité hein, du centre. Et aussi, surtout, c'est je dirais, le partage de l'information entre chaque utilisateur. À savoir si, par exemple, quelqu'un a un rendez-vous avec un participant ou avec, je ne sais pas moi, un client, si la personne n'est pas là, eh bien, à partir du moment où c'est référencé à travers ce qu'on appelle les tâches, eh bien, à la page d'accueil, on voit ce qui se passe et on a une visibilité sur l'activité du centre. Je vais vous montrer un petit peu une base où il y a un petit peu d'éléments. Hein. C'est ma base de test pour vous donner un petit peu du contenu. Voilà. Donc, on a là, moi, j'ai mis un petit graphique avec, c'est la représentation de ce qui a été signé. Et puis, vous voyez qu'ici, on a un ensemble de tâches avec des personnes hein, qui doivent réaliser ces tâches-là, ce qui permet donc d'avoir toujours hein, le partage de l'information. Donc ça, c'est des choses qu'on va mettre en place au fil du déploiement de l'outil. Donc, si je comprends bien, cette rubrique tâches, elle Mhm. est partagée. C'est pas chacun gère sa liste de courses dans son coin. C'est Alors, vraiment, on met en commun la c'est ça. visibilité de ce que tout le monde a à faire. C'est ça? Exactement, exactement. Ouais. Alors après, la liste des courses, évidemment, on peut très bien se garder ses propres, enfin, comment dire, peut-être que de savoir, je ne sais pas, il y a peut-être des informations qui vont peut-être pas intéresser tout le monde, on est bien d'accord. Mais c'est surtout c'est le fait de se dire où est-ce qu'on en est sur tel dossier, où est-ce qu'on en est pour peut-être tel participant ou pour tel devis, quoi. C'est lié vraiment aux grandes actions qu'il y a réalisées autour du suivi du centre, quoi. Ok. D'accord? Donc, c'est pareil sur les formateurs. Vous pouvez attribuer une tâche à un formateur qui est de lui dire, bah, je ne sais pas, je vais prendre quelque chose de très banal, hein, mais prépare tel dossier ou prépare telle formation sur peut-être telle thématique. Et donc, vous lui attribuez, si par exemple vous supervisez les formateurs, vous lui attribuez la tâche qui sera de réaliser, de faire ce suivi ou de réaliser cette tâche-là, vous voyez? Parce que ça a un sens dans votre process, hein, on est bien d'accord. Hein. Si c'est d'aller, je ne sais pas, moi, chercher du café, évidemment, ça va peut-être m'intéresser moins de monde, quoi. Il faut être sur un process euh, lié à tout le monde et qui va forcément à une plus-value par rapport au suivi des dossiers et devis et clients.
de manière générale. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il va falloir vous... Enfin, alors, on est bien d'accord, ce n'est pas forcément une obligation. C'est quelque chose qui existe dans la base, qui peut être mis en place. Moi, je ne vais pas vous obliger à l'utiliser, mais ça peut être quand même un axe de réflexion aussi pour mettre un process en place. Donc, je vais forcément en parler en formation administrateur, puisque c'est les administrateurs de la base qui auront ce rôle de paramétrage. Après, bien évidemment, vous voyez en interne son utilisation et comment vous voulez la mettre en place ou pas. Mais le fait est, c'est qu'à partir du moment où c'est partagé, il y a aussi la qualité du partage de l'information et du suivi qui peut être intéressante à mettre en place. OK? Alors, pour revenir justement sur cette notion de qui, quoi, enfin, au niveau des profils. Donc, les administrateurs, le rôle de l'administrateur dans MCDF, c'est les personnes qui vont être amenées à faire du paramétrage. En fait, ils ont accès à tous les modules. Alors, je vais reprendre plutôt votre base. Excusez-moi, je voulais juste vous montrer quand il y avait un petit peu des données. Donc, voilà. Là, l'administrateur, ici comme là, ce qui est mon rôle ici actuellement, c'est tous les onglets donc, de ressources, devis, client dossier, session, parcours, planning, reporting et entité. Donc, c'est ce fameux onglet entité qui fait la différence avec le rôle de l'administrateur. C'est les personnes qui vont pouvoir faire, vous voyez, tout un ensemble de paramétrages sur ce qu'on appelle les tables référentielles. C'est le profil le plus haut dans MCDF. D'accord? Un gestionnaire, un profil de gestionnaire, c'est une personne qui va agir dans la base, bien évidemment. Il va avoir accès à les modules jusqu'à reporting. C'est-à-dire, voilà, en gros, c'est comme administrateur, mais avec juste entité en moins. C'est-à-dire que toute la partie paramétrage, le gestionnaire n'y a pas accès. Par contre, ça laisse l'amplitude, hein, quand même, une belle amplitude sur l'outil. Et donc, c'est juste un petit profil avec un droit en moins au niveau de la structure de la base. Ensuite, on a le profil des formateurs. Donc, alors, chez vous, je sais qu'il y en a qui sont gestionnaires, donc ça va être forcément donc, un profil au-dessus. Mais on a ce qu'on a appelé les formateurs, voilà, formateurs vue et mobile. Donc, formateur vue et mobile. Mobile, c'est pour donner l'accès à l'appli mobile, tout simplement, hein, donc, que je vous ai présenté juste avant. Et formateur vue, ça leur permet de pouvoir se loguer dans l'outil, mais avec une vue plus restreinte et de la consultation. Je reviendrai au moment des formations hein, sur le contenu. Donc ça, ce n'est pas des connexions supplémentaires, ça ne fait pas appel à des licences, et c'est entre guillemets gratuit. Et donc, ces personnes-là peuvent se connecter, comme moi, je viens de me connecter là, ou sur l'appli mobile. On a la même chose pour le participant. Un participant, on va dédier un participant et on va lui mettre aussi l'accès mobile pour pouvoir avoir l'appli mobile, pour pouvoir se connecter sur l'appli mobile. C'est pour ça cette notion de mobile. Il y a Karine qui demande à rentrer dans la... C'est ce que j'ai entendu, mais alors, je ne la vois pas. Ah, d'accord, merci. C'est gentil, merci à vous. Désolée pour le retard. Pas de problème. Bonjour Karine. Bonjour à tous. C'est enregistré spécialement pour vous. Bonjour, C'est madame gentil. Karine. Merci. Donc, les différents acteurs de MCDF sont référencés dans le module ressources et pour pouvoir les identifier et identifier leur rôle et leurs droits, puisque un rôle, c'est être formateur, c'est être gestionnaire, c'est être participant. Et bien derrière, nous, on a configuré des droits avec l'utilisation ou pas de l'outil dans certaines catégories. Voilà, donc en fonction de votre profil, vous aurez effectivement ici peut-être différents profils. Peut-être il y en a qui seront à la fois formateurs vue et à la fois gestionnaires et peut-être conseillers.
Donc, vous aurez effectivement un petit menu déroulant avec peut-être différents profils. Ne soyez pas étonnés, puisque derrière, en fait, c'est par rapport à votre rôle dans l'outil. Alors, il faut savoir que si je suis gestionnaire, je ne suis pas forcément formateur dans la notion des droits, même si gestionnaire est supérieur en termes de possibilités dans l'outil. Mais il faut quand même que je sois référencé comme formateur pour pouvoir avoir du planning, parce qu'on a différencié le rôle derrière entre formateur et gestionnaire, même si je peux posséder les deux sur ma fiche ressource. Est-ce que c'est clair par rapport à cette notion juste de profil et de droit? Oui, c'est bon. OK. Alors, je vous invite là à ce que vous… là, je vais arrêter le partage d'écran. Et Laurence, est-ce que vous pourriez… je ne sais pas si vous avez communiqué à chacun identifiant et mot de passe, enfin, pour mot de passe provisoire. Oui, tout le monde a ses identifiants. D'accord. Est-ce que vous avez testé ou pas vos connexions ou non? Et bien, sinon, on va le faire ensemble, de manière à s'assurer que tout le monde peut bien se connecter. Sinon, comme ça, je peux agir tout de suite, si ça ne marchait pas. Je l'ai où, mon identifiant, s'il te plaît? J'ai envoyé un mail à tout le monde indépendamment pour se connecter Ok. vendredi. Ok, Je vous ai je tous cherche. envoyé un mail des identifiants MCDF. D'accord, merci. C'est bon pour moi, Myriam. Ça marche. OK, parfait. Ça marche très bien. Donc Rémi aussi, c'est bon, a priori. Donc Mhm. Laurence, c'est bon. Pareil pour moi, je suis connecté. Hein. Moi aussi, c'est bon, je suis connectée, c'est Olivia. Oui, pardon, c'est Guillaume. Alors, je vous invite à changer votre mot de passe. Comme ça, ça sera mieux que vous ayez votre propre mot de passe. Et puis après, vous reconnectez avec votre nouveau mot de passe de manière après à pouvoir l'enregistrer et puis le conserver. Voilà, nous, les mots de passe, sachez qu'on ne les conserve pas. Hein, de par la norme RGPD, nous n'avons plus le droit. Donc, si vous perdez si vous oubliez votre mot de passe, bien évidemment, vous ferez à la connexion, vous mettez votre nom d'utilisateur qui est votre mail et vous ferez mot de passe oublié et vous recevrez un mot de passe provisoire pour vous reconnecter. Hein. J'avais un peu oublié peut-être de le dire. Dans la fenêtre, pour changer de mot de passe, on met déjà ancien mot de passe, c'est ça? Oui, et le nouveau. Et puis nouveau mot de passe. C'est ça. Le bouton actif à la fin, ça veut dire quoi? Alors là, pour l'instant, oui, c'est parce que si vous sortiez en fait de l'effectif, je dirais, on désactive la fiche ressource et on désactive la possibilité de se connecter à l'ERP. Donc voilà. Ah, donc là, on coche actif, quoi, en fait. Alors, je suis désolée, j'ai pas bien écouté. Pour changer son mot de passe, il faut se déconnecter et dire qu'on a oublié, c'est ça? Non, du tout. Cliquez sur son Non, mail. voilà, vous cliquez sur votre mail en haut à droite de l'outil. Vous voyez votre mail et puis ça devient légèrement bleu, vous cliquez dessus. Voilà. Je vous demande pardon, c'est Karine. Moi, je n'arrive pas à me connecter avec mes identifiants. Ah, voilà. Il y a toujours… Alors, c'est quoi votre identifiant? C'est Dufour avec un D majuscule. Oh non, l'identifiant, c'est karine.dufour@ifocap.fr. Et c'est Dufour 2021? 2 fois un point d'interrogation. Avec des majuscules. Vous n'avez pas fait copier-coller du mail, hein? Non. Et vous l'avez ressaisi? Oui. D'accord. Attendez. J'essaie de mon côté. Sinon, je vais vous remettre un autre. C'est ifocap.fr, hein, c'est ça? Oui. Je fais un essai. Alors, moi, j'arrive à me connecter. Donc, est-ce que vous pouvez faire un petit partage d'écran, s'il vous plaît, attendez, que je puisse je voir? refais un essai. Moi, j'ai réussi à me connecter. Hein. Ah, mais j'arrive pas à lire mon mot de passe.
Pourquoi je peux pas avoir la lecture? Alors, en revanche, oui, le actif, vous avez répondu tout à l'heure à Rémi, mais la réponse m'a échappé. Il faut cliquer sur actif ou pas? Oui, oui, oui. Alors moi, j'ai changé mon mot de passe, c'est Ah. Laurence là, et j'ai pas cliqué sur actif. Ça a posé problème ou pas? Bah, J'avais déjà fait la alors, même. attendez. Je sais. Ah, bah, essayez de voir. Normalement. Bah, je me suis reconnectée, ça marche. Hein. Ah bon, bah alors du coup, ça n'a pas de. Alors, qu'est-ce qui se Un Ouais, moi, lien passe? au j'ai direct. fait la alors. même, j'ai fait la même erreur, c'est Olivia, là. Je n'ai pas cliqué sur actif. Hein. Oui, mais alors Et ça a l'air d'être bon quand même, hein, du coup. Et moi, il veut pas de mon mot de passe. Alors, qui c'est, moi? Myriam, pardon, excusez-moi. Myriam. Alors, Myriam, Il c'était veut Et pas Karine mon- non plus. Non, mais de mon nouveau mot de passe. Hein. Moi non Ah, de plus. votre nouveau mot de passe, il n'en veut pas? Alors, c'est quoi? Vous nous avez dit une Ah, si, majuscule c'est bon. Oui. Une Et un signe. majuscule et un symbole, voilà. et un symbole arrobase ou autre Oui, chose, quoi. voilà, Et c'est pas ça. de chiffre. Si, pardon, Si. excusez-moi, alphanumérique, excusez-moi, je n'avais peut-être pas précisé, alphanumérique et une majuscule et un symbole. Bon, bah, il veut pas, alors je recommence. J'ai un petit souci aussi, c'est Guillaume. Et Oui. quand je tape mon ancien mot de passe, je mets mon nouveau mot de passe, il me dit mauvais mot de passe. Mauvais mot de passe? Oui. Donc, Vous avez cliqué sur actif, vous, c'est ça? oui. Ah, ouais, du coup, c'était peut-être pas la bonne idée, Ah, finalement. moi, il veut pas. Alors peut-être que sans Non, cliquer c'est sur peut-être actif, moi. j'essaye. C'est toujours pareil, mauvais mot de passe. Ah Alors bon. j'ai bien repris le mot de passe qui m'a été transmis par Laurence vendredi. C'est bien celui-là? Bah alors, je vais vous le régénérer, hein, si ça ne marche pas. Alors, je vais remettre le mot de passe, hein, c'est pas grave, on va le refaire. Alors, c'était quoi le mot de passe? Ou je vais mettre Guillaume, Guillaume 2021. Attendez. Alors le mot de passe, c'était mon nom, Raja, R-A-J-A-T, 2021, avec 2 points d'exclamation à la fin et le R majuscule en premier. Alors, je l'ai rechangé. Allez-y, faites-le. D'accord. Donc, Alors, ne cliquez pas finalement sur actif. Je suis désolée, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Alors, j'utilise le mot de passe que j'ai. là que je viens de remettre, Donc, le refaites même. Raja, oui, Raja 2021, et après changez votre mot de passe, mais sans mettre actif du coup. Quand Ok. vous changez le mot de passe, ouais. J'ai l'impression que c'est ça finalement le problème. C'est Francis qui a cliqué sur actif et ça fonctionne parfaitement bien. Bon, bah alors ça doit être, je ne sais pas, je n'ai pas l'explication. C'est le hic, ouais, c'est le bug. C'est les petites subtilités de l'informatique. Ça. Alors, Karine, avez-vous réussi à vous connecter? Oui, Ah. c'est parfait. Super. J'avais Donc, enregistré le site alors, en fait pour le login, mais ça fonctionnait pas. Myriam, ça fonctionne toujours pas. alors Myriam, on va refaire comme pour Guillaume. Hein. Votre nom de famille? Rodriguez. On va peut-être faire un plus simple pour vous au niveau du nom, du mot de passe. Alors, Rodriguez. Toc. Je suis en train de chercher dans la base. Je vais vous refaire un. J'avais mis quoi au début? Vous aviez mis Rodriguez avec un R majuscule 2021, 2 points d'exclamation. Ah ouais. Bon, on va faire peut-être plus simple. On va faire Myriam. Alors, je suis en train de le changer. Alors, j'ai mis Myriam avec un M majuscule 2021 et 2 points d'exclamation. Vous voulez le changer? Regardez, vous connectez. Ok. Alors. Ça rame. Le mot de passe, il faut le changer tous les X mois ou il n'y a pas de paramétrage? Non, il n'y a pas d'accord. il n'y a pas de paramétrage particulier qui vous oblige à le changer. D'accord. Oh bah ça marche pas. Hein. Alors, Comment j'ai ça, ça toujours marche pas? J'ai toujours le même souci. Alors, je ne sais pas qui me parle, donc je suis désolée.
Guillaume, j'ai toujours le même souci, je profitais du calme. Je n'arrive pas, en fait, quand je cherche à valider mon nouveau mot de passe, en fait, j'ai un message portail, mon centre de formation indique mauvais mot de passe. Pareil pour Myriam. Ok. Je vais regarder. Faut peut-être qu'on se déconnecte. Non, non. Je relève qu'il n'y a pas la possibilité de regarder le mot de passe saisi. Oui, je sais. C'est volontaire? C'est un choix de sécurité? Ou bien c'est une fonctionnalité Non, c'est une fonctionnalité qu'on n'avait pas, qu'on n'a pas déployée, mais qui est dans qui est dans la liste des améliorations demandées. Très bien, ça marche. Surtout pour les caractères Alors, spéciaux, des fois. c'est clair. Oui, Voilà. oui, je sais. Alors, attendez, je vais essayer la connexion de. Alors, Guillaume, j'avais mis quoi? J'avais remis Raja, c'est ça? Alors, 2021, deux points d'interrogation? d'exclamation. D'exclamation. Vous avez mis une majuscule au début de Raja? Oui. R-A-J-A-T? Hmm. Ok. Bon, bah, je vais réessayer. Attendez, je suis en train d'essayer de me connecter. Ok. Moi, je suis connectée. Ok. Alors, Donc, non, mais en fait, je suis bien connecté, mais c'est quand je cherche à le changer qu'il ne veut pas. quand vous changez le mot de passe, là, il dit qu'il ne veut pas? Oui. Ah bon, bah alors ne le changez pas pour l'instant. Ça doit être Bon, autre je chose. le garde. Voilà, gardez-le du coup en attendant. Je le garde. Désolée, on dirait quand ça sera possible du coup. Il nous reste Myriam, c'est ça? Moi, c'est le même problème que Guillaume. Alors, Mais du coup, alors attendez, je réessaye avec. Je viens de remettre. avec le nouveau que j'ai mis, vous Ouais. avez réussi ou pas? Ah non, j'ai pas réussi. Enfin, là, j'essaye de me reconnecter du coup. Avec le dernier que j'ai mis, Myriam 2021, deux points d'exclamation? Oui. Alors là, j'ai réussi à me reconnecter sur mon centre de formation. Mais du coup, je n'arrivais pas à le changer. À changer le mot de passe, d'accord. Oui. Gardez celui-ci en attendant, s'il fonctionne. D'accord. Et puis, je vais regarder pour. Peut-être c'est une bêtise que d'avoir cliqué sur actif. D'accord. Donc voilà. OK. Alors moi, j'ai cliqué sur actif, hein, Laurent. Et ça a marché, vous? Ça a fonctionné, ouais. Bon, comme quoi. Bon, alors, il y a des. Ouais, il suffit qu'il y ait deux. Voilà, il y en a deux qui, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Vous voyez, comme quoi. Bon, je vais demander à mon collègue de regarder ça de l'autre côté technique, parce que là, c'est pas de mon domaine. Est-ce que sinon, les autres, enfin, tout le monde a pu se connecter au moins avec celui que j'avais mis ou les nouveaux mots de passe? C'est bon? Oui, Tout le monde c'est a bon. accès à la base. Bon, bah voilà, c'est l'important. C'est le plus important. Est-ce que je n'ai pas d'autres. Enfin, je dirais, voilà, en termes de présentation générale, je vous ai donné les informations. Est-ce que vous avez des questions? Parce que ça ne dure pas 2 heures, comme je l'avais dit. Est-ce que vous avez des questions particulières? J'ai une question, Pascal. Je voulais savoir, par exemple, si on utilise les tâches ou donc des choses qui impliquent d'autres personnes, est-ce qu'il y a un système d'alerte, de notification pour que les personnes soient au courant? Alors, il y a un système par les règles de gestion, hein, donc, qui vont faire que vous pourriez très bien recevoir l'information que quelqu'un a créé une tâche et après se faire un système de relance pour que la personne, et avec une sorte de. Alors, les règles de gestion dans MCDF, c'est une sorte de chronométrie, hein, qu'on peut mettre en place et la personne reçoit un rappel jusqu'à temps que la tâche soit réalisée. D'accord. Donc Donc, ça, c'est la personne qui, on va dire, renseigne la tâche, qui peut choisir de paramétrer pour avoir cette fonctionnalité. Alors, c'est plutôt côté administrateur où en fait, c'est là où il faut réfléchir un peu en amont sur le process pour se dire à quelle fréquence, le type de relance, la fréquence de la relance, et c'est paramétré en amont et après, c'est pour tout le monde pareil, quoi, je dirais. Bien, c'est paramétré une fois pour toutes, après, C'est ça. Les règles de gestion, c'est ce principe, effectivement. Voilà. Alors, écoutez, je vous tiens pas plus pour ce matin. Voilà, une petite heure.
C'est bien, ça vous libère aussi. Et est-ce que par contre, il y a des questions sur je sais pas, sur les jours à venir ou d'accord. Oui, Francine, j'ai une question, c'est que j'étais à l'origine positionnée sur jeudi 15, mais en fait, je suis en formation toute la journée. Je voulais savoir si on pouvait me basculer sur mercredi 14 du coup. Oui, bah, j'ai pas de problème. Je vous envoie l'invitation Teams pour le 14 alors. D'accord, merci. Pas de souci. Est-ce que d'autres non, des questions? La réunion cet après-midi, administrateur, Oui. elle dure 3 heures, hein, c'est ça 14-17 heures, ou il faut prévoir 3 heures aussi? C'est 3h30, oui. 3h30, d'accord. Ah oui, donc c'est à 14h, 17h30 alors. Hein. C'est ça, exactement. Ça marche. Ok. Laurent, tu seras là cet après-midi Oui, également? je serai là cet après-midi et compte tenu de cette réunion cet après-midi, du coup, je propose que vu l'heure à laquelle on termine là, que l'on se bascule sur notre lien de réunion habituel hein, tout à l'heure, après celle-ci, hein, pour faire. Réunion d'équipe, ouais. Voilà. Pour Bah, faire notre je vais vous libérer maintenant. Donc voilà. J'ai Oui. une petite question parce que du coup, il y a eu les invitations de Laurence et invitations de Gaël maintenant. Demain, c'est 9h ou 10h le début? 7h30. Il faut se fier aux invitations de Gaël, en fait. Donc... Parce que moi, c'est que j'avais voulu bloquer dans vos agendas hein, pour vous dire que le matin ou l'après-midi, il y avait formation, mais je n'avais pas les horaires. Donc, c'est les invitations de Gaël, vous pouvez supprimer les miennes. C'est 10h midi demain, c'est ça? Très bien. Oui, c'est ça, ouais. Et l'après-midi, par contre, j'ai pas d'invitation. Non, il n'y a pas. En fait, c'est que le mercredi toute la journée. Voilà. Et après, c'est mercredi toute la journée et jeudi toute la journée en fonction des groupes. Tout à fait. Alors moi, j'ai quand même une petite chose à vous demander, du coup. C'est moi qui vais être demandeuse. C'est que pour les journées alors attendez que je ne dise pas de bêtises, que je ne me confonde pas dans les jours, du 14 et du 15. Alors, je ne sais pas si on vous a expliqué un petit peu l'objectif de ces journées en interne. Laurence, vous avez briefé ou pas trop? Ben, non, mais sachant que je ne savais pas exactement ce qu'il y a non plus dedans, en fait. Hein. Ça tombe bien alors. Eh bien, en fait, ces journées-là vont constituer, hormis forcément à apprendre et à être formé, mais aussi à être actif. Et là, je vais vous demander de pouvoir saisir des dossiers avec moi directement. Donc, le petit exercice, c'est d'avoir le plus grand nombre de dossiers, d'exemples de dossiers qu'on va pouvoir saisir ensemble. Moi, je suis plus dans la formation, on va parler des généralités et autres, mais il va falloir que je m'assure que vous arriviez à manipuler. Donc, il faut absolument que chaque personne possède 1, 2, 3 dossiers. Alors, on ne va peut-être pas être trop gourmand, mais que je puisse vérifier que chacun d'entre vous ou chacune d'entre vous arrivez à faire les bonnes manipulations pour saisir les dossiers. Ce qu'on appelle par dossier, c'est convention, c'est-à-dire là, l'objectif, Laurence, vous en aviez parlé avec Régis, c'est de reprendre les dossiers actifs. Je ne parle pas de faire des nouveaux devis, je parle de reprendre l'existant, sachant qu'on va, sur chaque dossier, l'objectif, c'est de reprendre toutes les données qui concernent le dossier, client, ce qu'on a vendu et la planification. Donc, on va planifier les dossiers. Donc, il nous faut absolument de la matière pour pouvoir travailler. Par contre, la convention, elle a déjà été traitée, donc c'est pas ça. En fait, c'est pas l'intitulé. Oui, c'est pas le document convention qui nous intéresse, c'est le contenu pour le saisir dans l'outil de manière à remettre du planning. Et alors, comme vous allez vous réunir, déterminer à partir de quand vous voulez faire votre reprise de données. Est-ce que vous voulez commencer, je vais peut-être exagérer, depuis janvier, ou vous allez reprendre l'activité depuis le 1er avril dans l'outil. Voilà, il faut déterminer la période de transition sur le nouvel outil. D'accord? Donc, profitez-en peut-être pour voir ça entre vous, pour démarrer après les journées du 13 et 14. Donc, en gros, c'est l'intitulé de la formation, les participants, les dates de la formation, le lieu. Qui a été vendu. Et alors, n'oubliez pas, il y a 2 typologies de dossiers à reprendre. Je parle de dossier exprès pour utiliser les termes d'MCDF. Il y a un dossier qui peut être facturé en totalité, mais il reste du planning à faire.
ou un dossier qui est en cours, il y a du planning et qui n'est pas encore facturé, c'est votre actif, c'est l'actif d'aujourd'hui, je dirais, hein, d'aujourd'hui. Alors, au 1er avril ou avant, est-ce que ça a un intérêt? Ça, je ne sais pas. C'est vous qui pourrez avoir la réponse en interne. Sachant que l'objectif, à fin avril, début mai, c'est de facturer avec MCDF. Tout nouveau dossier sera dans l'outil, tout nouveau devis après, mais pour l'instant, les dossiers en cours, on va dire, qui ne sont pas finis ou à venir en termes de planification, doivent être dans l'outil. Est-ce que c'est assez clair ou pas? Oui, c'est bon. Moi, j'ai une question par rapport à mercredi et jeudi. Du coup, les formateurs vont, on va dire, s'entraîner à saisir tout type de données ou il faut que sur les dossiers qu'on prévoit de traiter administrativement, les formateurs prévoient, eux, d'avoir des éléments, on va dire, de programme, etc., à saisir? Bah, chez vous, les formateurs sont des gestionnaires, non? En termes de profil. Je crois qu'ils font tout le dossier, ils font un devis comme un dossier, quoi. Ils font le tout. Si j'avais bien compris, non? Non, pas vraiment. Alors, dans la pratique, c'est pas ce qui se passe actuellement, c'est l'assistante de formation, mais on avait dit que tout formateur en interne était gestionnaire et voilà, pour se donner les moyens pour voir ensuite comment ça se passe. Ouais. Voilà, c'est bien ce que j'avais compris. Donc, pouvoir gérer un dossier. C'est ça. L'objectif, c'est de pouvoir le gérer, je dirais, de A à Z. Exactement. Donc, oui, c'est bien ce que j'avais compris. Pour moi, vos formateurs sont des gestionnaires dans MCDF. Et donc, sans la facturation, bien sûr, c'est un autre volet. Mais au moins, tout ce qui est constitué, le dossier, ce qu'on a vendu, ce qu'on lui a vendu, peut-être émettre des documents et aller jusqu'à la planification, le profil du gestionnaire, c'est son périmètre, effectivement. Donc, si vous pouvez recenser et me dire pour le 13 et 14, comment voulez-vous organiser pour cette reprise de dossiers en cours, même ceux qui ont été signés récemment et sur lesquels il y a de la planification à partir d'avril. Moi, je ne sais pas à quel moment vous voulez basculer entre ce que vous utilisez aujourd'hui et MCDF. Moi, je vous engage à le faire rapidement et de ne plus avoir qu'un seul outil. Mais voilà, je ne peux pas, ça, je n'ai pas la réponse sur cette bascule. Mais il nous faudra des dossiers pour pouvoir avoir des cas pratiques. C'est possible pour… Alors, je ne vous demande pas une quantité dingue de dossiers, hein, je vous demande peut-être 3-4 au moins par personne, histoire de manipuler. Hein. On va voir ça en réunion d'équipe maintenant. Hein, voilà, parce qu'après les formations, vous vous souvenez, Laurence, il y a un moment, il y a une période où vous faites votre saisie, vous, IFOCAP. Nous, on ne réintervient pas. Puis après, on se revoit début mai pour la partie facturation. Ce qui vous laissera le fait de manipuler et vous aurez certainement des questions, des choses et d'autres, ce qui est tout à fait normal. Oui, donc les objectifs du 14 et 15, c'est que chacun sache saisir un dossier, quoi, une session. C'est ça. Mais après les 15 jours suivants, l'objectif pour nous, c'est de le faire tout seul. De saisir tous les dossiers dont on a besoin pour que ce soit prêt pour la facturation début mai. Exactement. Ouais. Et le planning, il n'y a pas que la facturation, c'est surtout qu'il y ait tout le planning le plus à jour possible pour les formateurs, oui. C'est ça l'objectif. Ce que l'on peut faire également, c'est donc reprendre des formations en cours, c'est-à-dire par exemple des cycles de formation commencés en début d'année qui sont déjà enregistrés dans notre ancien outil, mais qui perdurent au-delà de la date d'aujourd'hui. Exactement. Exactement. Même si ça a été facturé, s'il reste des cours à planifier ou de la planification, c'est de le mettre dans l'outil, ouais. C'est ça. Tout à fait. Il me semble que Myriam voulait prendre la parole. Alors attendez, je mets ma caméra. Oui, parce que en fait, nous, on n'avait pas du tout identifié ces reprises de données durant les 14 et 15. Donc, c'est quand même… pas toutes les données, c'est de s'appuyer sur des dossiers existants pour qu'on puisse, pour que j'ai un peu de matière pour pouvoir vous aider à les saisir. Hein, c'est ça l'objectif. Hein. Oui, sachant qu'on est tous en télétravail et que personne n'a de dossier sous la main. Donc, c'est une petite organisation pour nous. Je voulais juste, du coup, par rapport à ça, savoir ce que vous alliez traiter demain matin.
Demain matin, on traite le module ressources et clients. D'accord. Donc, C'est juste une question d'organisation, Oui, oui. Laurent. Je te vois faire la grimace, mais je pense que c'est quand même une organisation pour mercredi et jeudi. Oui, oui. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Mais tu sais, vendredi dernier, tu sais, on en avait discuté. Et, on n'a pas dit sur la liste. on n'a pas dit qu'on saisissait des dossiers mercredi et jeudi. Ah bah, moi, dans tous les cas, alors juste, je me permets juste de dire, Gaëlle, votre collègue, la Régis, m'avait pas parlé du contenu des formations, donc moi, je ne savais pas qu'on faisait de la saisie concrète, mais dans tous les cas, Myriam, la semaine dernière, on avait parlé de dossiers à récupérer. Oui, je suis d'accord, mais j'ai rien préparé. Après formation, effectivement. Oui, mais après, si vous avez, oui, mais même après formation, si vous avez un exemple ou deux, je vous demande pas non plus, je vais pas dire qu'on en faire 50. Oui, on va pouvoir trouver. Mais c'est de s'appuyer sur des cas concrets. Moi, je connais pas le contenu des dossiers, donc il faut bien que je puisse aussi amener. Vous allez, si vous êtes en mode uniquement de m'écouter, vous allez retenir, je vais dire, allez, je vais être gentille, peut-être la moitié de ce que j'aurais expliqué. Le mieux dans un outil, c'est quand même de manipuler. Moi, je ne peux pas me garantir que si vous n'avez pas fait 2-3 manipulations, je me dis, bah, franchement, vous allez peiner après derrière, il faut être clair. Hein. Je ne vous dis pas de reprendre tout votre historique le 13 et 14. Hein. Il y a 2 groupes, donc voilà, c'est d'au moins avoir 1 ou 2 exemples, voire 3 si vous pouvez, de dossiers qu'on peut faire ensemble. C'est pas du mode passif, sinon avec l'informatique, c'est pas possible, quoi, très clairement. Sinon, vous allez avoir une perdition énorme. Hein. Ok. Karine et Rémi étant présents au bureau demain et dans le groupe du 13, si besoin d'éléments physiques pour demain, c'est donc faisable. Et pour mercredi. Non, c'est le 14. Ouais, c'est ça, 14. Non, mais voilà, c'est ça. D'accord, mais donc les éléments peuvent être récupérés physiquement demain, hein, par Rémi ou Karine. Et moi, je suis là mercredi, donc je peux récupérer. Jeudi, et pour jeudi, là encore, Myriam, Rémi, vous êtes présents au bureau, donc ça peut être transmis au groupe du 15 en préalable. Hein, voilà. Moi, je pense que c'est. Et tu es là mercredi, exactement. Oui. Voilà. Ouais, histoire donc d'avoir avoir entre nous les 2 dossiers à prendre pour le 14 et les 2 dossiers à prendre pour le 15. Voilà, c'est ça. Je ne vous demande pas non plus tout l'historique. Après, là où il y a la réflexion, c'est de savoir à quel moment vous tranchez sur la bascule. Voilà, comme je disais tout à l'heure, un peu de manière exagérée, est-ce que vous reprenez depuis janvier l'activité ou vous dites à partir du 1er avril, c'est MCDF et on va reprendre l'historique des dossiers, enfin de toutes les formations qui ont eu lieu depuis le 1er avril pour avoir un planning et des compteurs, on va dire, symboliquement à jour en partant du 1er avril. Il faut bien une date de bascule, sinon vous allez un petit peu vous y perdre entre deux systèmes. Là-dessus, moi j'ai en mémoire le temps de ressaisie complet d'un dossier qui nous avait été donné. Je ne sais plus qui nous l'avait donné, ce temps-là, Laurence, hein, mais on avait échangé sur le sujet. On nous avait indiqué qu'il fallait compter environ 20 minutes pour faire une reprise complète du dossier. Quand on est débutant. Voilà. C'est ça. On en avait conclu, sans formaliser la chose de manière plus définitive, mais qu'il devait pouvoir être envisageable de reprendre tous les dossiers à partir du 1er janvier. Alors, sachant quand même, pour les personnes qui vont saisir, il y a quand même une nouvelle qui est plutôt sympa, c'est que les données sont déjà injectées. Donc, ça amène quand même beaucoup moins de manipulation d'ajout d'informations, puisque les clients ont été injectés, les ressources ont été injectées, donc je réexpliquerai tout ça, mais donc ça enlève une part de saisie. Donc votre saisie, elle ne sera vraiment dédiée qu'aux dossiers qui vont être à saisir et à mettre en place dans l'outil. Il n'y a pas un nom de stagiaire, c'est ça, il n'y a pas un seul nom de stagiaire à saisir, ils sont déjà tous saisis. C'est ça? Alors, c'est pas les stagiaires, mais c'est surtout toute la base client qui est déjà là. Les formateurs sont dedans. Toute la partie paramétrage qui sont les catalogues, les formations, tout est dedans. Donc, ça enlève quand même déjà 50% de saisie par rapport à un dossier, hein, et ce qui est quand même assez sympa et confortable. Donc, ça, c'est déjà prêt.
Donc on verra sur l'exemple, les exemples pris des 14 et Voilà. des 15 pour en rééchanger entre nous pour savoir si on est bien OK là-dessus, sur une date de bascule au 1er janvier. Mais on Voilà, verra ça, ça, c'est vous on qui verra voyez ça sur entre nous la après les reprise. formations Voilà, des c'est ça. 14 et 15. C'est ça. Difficile de donner une date définitive avant, si on trouve ça, Oui. voilà. Oui, après, si c'est trop lourd, peut-être ça vaut pas le coup. Tout à fait, tout à fait. Par contre, il faut compter peut-être l'activité d'avril au planning, quoi, peut-être. Il pourrait être intéressant de reprendre. Et ça, vous verrez effectivement après coup. Voilà, voilà. OK. Bah, je vous laisse pour ce matin. Je dis à cet après-midi pour les 2 personnes concernées. Et puis aux autres, je crois, à partir de demain. Voilà. C'est noté. Bah, cet Voilà. après-midi, cet après-midi, Oui. Gaëlle. OK. Bonne Bon journée à après-midi. tous. Merci, Merci, À Gaëlle. bientôt. À demain. Rien. Au revoir. À dans 3 minutes. Oui.